Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Oui, et puis on vous souhaite une bonne année 2025. C'est une année jubilaire et ça parle beaucoup d'espérance. C'est ce qu'on vous souhaite. Quel beau cadeau le baptême. On va lire ensemble l'Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Qu'est-ce que le baptême pour toi? C'est la question qui était posée à un moment donné quand on est allé à Bécomo, à la maison mère de la famille Myriam. Il y avait un regroupement, je me souviens plus pourquoi, mais enfin c'était beau. Il y avait quelqu'un, la caméra à la main, qui faisait le tour de la maison et qui demandait « Qu'est-ce que le baptême pour toi? » Alors, ils ont fait le tour comme ça. Et quand on a regardé le vidéo, ça m'a saisi. J'en revenais pas comment c'était beau, comment c'était grand le baptême. J'ai vraiment eu une saisie là, de la beauté du baptême. Puis moi, ce qui me venait, c'était comme, le baptême, c'est comme le début de l'éternité. C'est un oui fait d'infini, comme dirait Sœur Jeanne, la fondatrice. C'est grand. C'est ça. Puis il n'y a aucune raison d'être triste si quelqu'un écoute et il n'est pas baptisé, parce que tout le monde est appelé. Oui, voilà. N'importe quel âge, n'importe quel temps de notre vie. Moi, en lisant l'Évangile, ce que j'ai aimé, c'est cette phrase avec le baptême, le ciel s'ouvre. Ce qui m'interpelle, c'est dans l'Évangile de Saint Luc, le ciel s'ouvre pour rencontrer celui qui attend notre oui. En plus, c'est la Trinité qu'on rencontre dans cet Évangile. Alors, quand on est baptisé, l'Esprit Saint, il nous habite, il descend sur nous, comme sur Jésus aujourd'hui, pour vivre cette précieuse communion avec l'Église, mais aussi avec nos frères et sœurs. Et on entend à nouveau le Père du ciel qui dit « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. » Mais par le baptême, il nous dit à nous également « Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée. » C'est personnel, c'est une rencontre personnelle qu'on vit avec Jésus, avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint dans le baptême. Il y avait une histoire vraie sur la valeur du baptême. On l'a pris dans le U4 pour les jeunes. C'est très beau. C'est un prêtre du Mali qui préparait 40 personnes au baptême. Et pendant les dernières semaines avant Pâques, ils habitaient près de l'église pour se préparer ensemble. Ils habitaient tous ensemble à la même place. Tout le monde le savait. Une nuit, le prêtre a reçu un coup de fil menaçant. Ça disait « Si ces personnes sont baptisées, leur vie sera en danger. » Le prêtre l'a dit aux catéchumènes en ajoutant « Je ne vous en voudrais pas si vous partez. Je sais que vous avez des familles. » Mais aucun n'est parti. L'un d'entre eux a dit « Nous voulons être baptisés dans l'eau ou dans le sang. » Ils ont été baptisés dans l'eau et heureusement, il n'y a pas eu de drame. Quelle belle histoire. Il faut être convaincu, hein? C'est toute une grâce pour dire « Nous voulons être baptisés dans l'eau ou le sang. » Donc, qu'est-ce qui se passe lors du baptême? Alors, lors du baptême, nous devenons membres du corps du Christ. Sœurs et frères de notre Sauveur, enfants de Dieu. Au fond, c'est une grande famille. Nous sommes libérés également du péché, arrachés à la mort, et nous sommes désormais destinés à vivre dans la joie des sauvés. C'est beau, pourquoi? Ça aussi, c'est dans le U4. Oui, c'est une belle référence, ça. On aurait pu les apporter, mais les U4, là, c'est des belles références. Il y en a pour les jeunes, il y en a pour les tout-petits, il y en a même pour les adultes.
Pourquoi l'Église tient-elle à baptiser les petits-enfants? Je vais juste dire YouCat. YouCat. Y-O-U-C-A-T, s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Excuse. Pourquoi l'Église tient-elle à être baptisée? À baptiser les petits-enfants. On pourrait se dire, ben c'est tellement important, c'est tellement beau, il faut vraiment comprendre le sens puis tout ça. Mais je trouvais ça beau ce qui était écrit. Avant que l'homme ne fasse le choix de Dieu, Dieu le choisit. Le baptême est par conséquent une grâce, un cadeau immérité venant de Dieu qui accueille sans condition. Les parents croyants le demandent parce qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant, même si leur petit n'en comprend pas encore le sens. Et il y avait un comparatif un peu spécial, vous allez voir, c'est cute. Comme on peut décider de prévoir des placements pour les futures études de notre bébé sans qu'il en comprenne le sens maintenant. Alors, c'est ça. Alors, c'est tellement beau le baptême, pourquoi pas le demander? On fait ça par amour pour nos enfants. Baptiser son enfant implique évidemment de l'initier à la foi. De même que chacun naît avec la faculté de parler, ben, il faut quand même apprendre à parler. C'est où ça? Ainsi chacun naît-il avec la faculté de croire, mais il doit cependant apprendre à croire. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Une belle grâce de renouvellement de votre baptême, dans votre cœur, là, personnellement. Aujourd'hui, que vous puissiez souvent arrêter dans la journée et dire « Jésus, tu m'aimes pour l'éternité. Jésus, je suis ton enfant. » Quel bonheur d'être ton enfant. Oui, c'est ça. C'était le petit mot que j'avais écrit. Alors, ça peut être un autre mot, mais juste se rappeler souvent aujourd'hui, on est l'enfant bien-aimé du Père. Voilà. Passez une très belle journée. Belle, belle, belle. À la prochaine.